Bienvenue à l'émission Crois-tu? Nous recevons tous des nouvelles, bonnes, moins bonnes, mauvaises. Elles viennent nous chercher, ces nouvelles. Elles suscitent en nous de l'anxiété. Est-ce possible de trouver et de vivre la paix au sein de toutes ces nouvelles? Notre invité à trouver une paix profonde. J'ai le plaisir de vous présenter M. Nicolas Cotenoir. M. Cotenoir, bienvenue à l'émission Crois-tu? Merci, bonjour à toi, Régent. Alors, on commence toujours par, mais on veut savoir où tu es né, où tu as grandi, mon cher Nicolas. Ben, je suis un Canadien français né sur l'île de Montréal. En fait, je suis né dans Pointe-Claire, dans l'ouest de l'île, mais mon père travaillait en informatique et on a été appelé à déménager quand même assez souvent. On a resté un peu de temps aux États-Unis, mais surtout Montréal et Québec pendant une bonne partie de mon enfance. Donc, maintenant, on demeure dans la grande région de Montréal, à l'ouest, dans Vaudreuil-Dorion. Et qu'est-ce qui t'a marqué dans ton enfance? Ben, moi, j'ai vraiment eu le privilège d'avoir une enfance heureuse, d'être élevé par des parents aimants dans un contexte extrêmement favorable. J'ai eu la joie d'être élevé dans le meilleur de ce que je pourrais croire, des parents heureux, puis avec mes frères, ma soeur, j'ai vraiment eu une belle enfance, je pourrais dire. Comme on dirait ici dans Watt, Absolument, bien enveloppé. absolument. Je suis tellement béni. Ben, parle-nous de ces bénédictions que tu as reçues dès ton enfance. Ben, c'est ça, j'ai été élevé dans une famille croyante. Et ce que je veux dire par ça, Régent, c'est que dans notre histoire de notre famille, on est originaire de Quaticook, dans les cantons de l'Est. Et puis, mon arrière-grand-père, Ovila Côte-Noire, travaillait le cuir dans les cantons de l'Est, à Quaticook. Il y avait un petit atelier là-bas. Est-ce qu'il était trappeur ou non? Il travaillait le cuir? Non, dans le sens que shoemaker, là, tu sais, qui faisait les souliers, OK. réparait les ceintures, les sacoches, les affaires de même. Là. Merci de la C'est précision. ça que je veux dire. Ouais, merci de préciser. Mais c'est ça, mon arrière-grand-père, alors qu'il travaillait, il écoutait la radio et lui-même vivait beaucoup de remises en question concernant ce qu'il avait appris dans son enfance. Par rapport aux choses spirituelles, par rapport aux choses éternelles, ce qu'il avait entendu à l'Église catholique romaine. Il y a eu des remises en question depuis un certain moment. Et lorsqu'il travaillait, il a entendu à la radio, il a entendu aussi lorsqu'il syntonisait à la maison, une émission de radio qui exprimait des valeurs bibliques, les valeurs de la foi chrétienne. Et l'animateur de radio a partagé un verset. En fait, il l'a répété à 3 reprises, un verset dans la Bible qui a eu un grand impact dans la vie de mon arrière-grand-père. Et c'est ce qui fait qu'il y a vraiment eu des grands changements dans notre famille. Il a répété, l'animateur de radio, à 3 reprises, un verset qui s'appelle le Jean 3,16, le verset qui dit « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, n'importe qui croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et l'animateur a répété ce verset-là à 3 reprises parce qu'il voulait être certain que son auditoire puisse le comprendre. Et c'est à ce moment que mon arrière-grand-père a commencé à pleurer il a eu une expérience qui a complètement changé sa vie. Il a demandé de recevoir une Bible et mon arrière-grand-père a commencé à lire la Bible. Et c'est ce qui a complètement changé sa vie et aussi, par le fait même, la vie de ses enfants, de ses petits-enfants et de moi, un de ses arrière-petits-fils. Donc, combien de générations que ça a touché ces larmes, là, puis ce texte biblique? Je te dirais 5 générations jusqu'à présent. Alors, toute une puissance qu'il y avait dans ce verset qui a été lu, relu et relu dans cette émission de radio. Nicolas, on s'arrête pour l'instant, le temps de réfléchir à ce que tu viens de nous partager, puis après la pause, j'ai d'autres questions à te poser. Super.
Le ministère Crois-tu est très heureux et enthousiaste de vous inviter sur Zoom en direct tous les samedis 9h30 Canada, 15h30 Europe. Nous vous présenterons des témoignages d'espoir vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel, la Bible, la parole de Dieu et l'assurance d'une vie éternelle en Jésus-Christ. Pour participer à notre réunion Zoom, allez simplement sur notre site web croistu.ca et cliquez sur le bouton. Nous vous attendons en grand nombre. Nicolas, juste avant la pause, tu nous parlais de ton arrière-grand-père qui fut ému, touché par le texte qu'il a entendu à la radio, le Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça vient tellement le bouleverser, ça transforme, ça change sa vie jusqu'à la 5e génération, dont toi, tu es la 4e génération. Alors, c'est toute une répercussion avec ce qu'il a entendu. Mais parle-nous en détail des transformations, de ce qui s'est produit dans la vie de ton arrière-grand-père et les répercussions que ça a donné dans ta propre vie. Merci, Régent. Ça a vraiment changé son approche à la vie parce que mon arrière-grand-père, en allant à l'église, en voulant faire le bien, mais en réalisant qu'il ne pouvait pas faire le bien, il ne pouvait pas gagner son ciel. Et quand il a entendu Jean 3,16, que c'est Dieu qui nous a aimés, qui a envoyé son Fils mourir pour nous, pour qu'on ait la vie éternelle. Ce n'est plus une question de qu'est-ce que mon arrière-grand-père au village devait faire pour gagner la faveur de Dieu, mais que Dieu avait déjà tout accompli en son Fils Jésus. Qu'est-ce qu'il avait accompli pour lui? C'est pourtant ce que la plupart des religions enseignent, c'est ce que nous devons faire pour nous approcher de Dieu et bénéficier de ses bienfaits. Exactement. C'est la réponse naturelle de l'homme, c'est de vouloir plaire à Dieu, gagner la faveur de Dieu. Mais et c'est là où peut-être, si je me permets de parler de mon propre témoignage, dans mon propre cheminement, le verset qu'on vous a partagé, c'est un verset qui a eu un grand impact dans ma vie. Mais il faut comprendre avant qu'il faut réaliser notre incapacité. Moi, je suis venu à cette conclusion-là. J'étais un garçon, j'avais environ 8 ans, quand j'ai réalisé que je n'étais pas capable de faire le bien, que j'ai réalisé, comme nous dit Romains 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tous sont péchés, ça inclut même un garçon de 8 ans qui veut faire le bien, qui veut suivre la directive de ses parents ou qui veut aimer mes frères, ma sœur. Je me suis rendu compte, même à un jeune âge, que je ne pouvais pas faire le bien, je ne pouvais pas gagner la faveur de Dieu. C'était impossible par mes œuvres, par ma propre obéissance. Alors, il ne te reste plus qu'à accepter ce que la Bible enseigne, ce don de la vie éternelle en Jésus-Christ. Le texte qu'on a lu, Jean chapitre 3, verset 16. Exactement. Ce verset-là qui avait déjà eu un impact dans la vie de mon arrière-grand-père a aussi eu un impact dans ma vie personnelle. On me l'avait présenté et lorsque j'ai entendu, j'ai eu le temps de réfléchir. Un soir, dans ma chambre, lorsque j'étais seul, j'ai parlé à Dieu, j'ai prié à Dieu tout simplement en reconnaissant mon état de péché et mon besoin d'être sauvé. Parce que, Régent, je n'avais pas la paix. C'est ce que je me suis rendu compte, même à l'âge de 8 ans, à cause de mon attitude, à cause que je ne pouvais pas plaire à Dieu, je ne pouvais pas obéir à ce qui m'était demandé, ce qu'on s'attendait de moi. Je suis arrivé à la conclusion que j'avais besoin d'un sauveur. Et quand on m'a présenté ce cadeau, le don de la vie éternelle devant mes yeux, je ne pouvais pas refuser ça. Et seul dans ma chambre, c'est là que, en regardant le plafond, j'ai regardé et j'ai demandé à Dieu de me pardonner les péchés que j'avais faits. Et je me suis tourné vers lui comme le seul cadeau que je pouvais obtenir pour me sauver de mon état de péché. Nicolas, peux-tu nous décrire les peurs, les craintes, même l'anxiété qu'il pouvait avoir dans le cœur d'un enfant de 8 ans? Mais quand j'ai été exposé à l'enseignement de la Bible que le ciel existe, mais il y a aussi un lieu que certains appellent l'enfer, un lieu où on est séparé de Dieu, un lieu où on est, pour ceux qui reçoivent la condamnation de leur péché, c'est là que j'ai
j'ai réalisé qu'il y avait seulement, il y a seulement deux choix, il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre issue. Et j'avais une peur de où est-ce que je me retrouverais à la fin de ma vie, mais aussi, Régent, je te dirais que j'avais des inquiétudes aussi dans mon quotidien. Comment vivre une vie et comment être en sécurité, comment être en paix. Même un jeune garçon, comme j'ai mentionné, on a beaucoup déménagé, j'ai dû changer au niveau de mes amitiés. Il y avait toujours le noyau familial, mais quand même, je voyais et je sentais certaines insécurités dans mes relations, dans des changements que je vivais. Et donc, j'étais à la recherche d'obtenir la paix. Et c'est ce que j'ai obtenu quand je me suis tourné vers Dieu, j'ai obtenu cette paix dans mon cœur. Et comment tu décrirais cette paix? Comment elle se manifeste dans ta vie? Bien, Régent, c'est sûr que c'est quelque chose, premièrement, qui est intérieur. Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, toutes les circonstances, les inquiétudes dans le présent ou les inquiétudes par rapport au futur, ça ne veut pas dire que c'est parti. Mais on dirait que moi, ce que j'ai expérimenté, c'était quand je me suis tourné vers Dieu, quand j'ai reçu ce cadeau de la vie éternelle, j'ai eu une paix qui a envahi mon cœur par rapport à ma propre vie d'aujourd'hui, mais aussi par rapport à mon futur, par rapport à ce qui est devant moi. On dirait que depuis cette journée-là, je n'ai jamais senti de savoir par rapport à l'éternité, qu'est-ce qui m'arriverait si je devais mourir, s'il devait m'arriver un accident. Eh bien, j'avais cette certitude que j'avais la vie éternelle. Et cela malgré toutes les étapes de la vie, l'adolescence, jeune adulte, marié maintenant, tu as tes propres enfants toi aussi? Oui, avec un fils qui a un handicap aussi. Donc, avec tous les défis, toutes les choses qui sont arrivées dans la vie de chacun d'entre nous, il arrive des épreuves, des difficultés. Eh bien, j'ai toujours pu avoir cette paix dans mon cœur. J'ai toujours pu me retourner vers Dieu. Sa présence rassurante a toujours été là dans ma vie. Et je l'expérimente encore aujourd'hui en tant qu'adulte. As-tu quelques textes qui nous parlent de cette paix que Dieu offre? Oui, dans Jean chapitre 14, Jésus dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Et Jésus est appelé le prince de la paix. Donc, il vient donner à ceux qui croient en lui sa paix qui vient envahir notre cœur par rapport à notre vie présente jusqu'à notre vie future. Donc, je te dirais dans Jean chapitre 14, c'est là où il y a un texte biblique là, vraiment fantastique où Jésus nous donne sa paix. Nicolas, on s'arrête là et puis on réfléchit à tout cela. Une paix que Dieu donne, que Jésus donne, donne gratuitement. Et donc, après la pause, j'aimerais qu'on puisse élaborer davantage sur le don gratuit de la vie éternelle et comment le Seigneur maintenant utilise ta vie pour propager cette paix. Après la pause. Le ministère Crois-tu est heureux de t'inviter à une étude biblique en ligne. Plusieurs écoutent régulièrement ces témoignages de conversion qui ont tous un point commun. Ils ont reçu Jésus-Christ en tant que sauveur personnel. Tu as des questions existentielles? Dieu, la vie, où je vais après la mort? Tu veux en savoir plus sur ce salut éternel? En te rendant sur la plateforme croistu.ca, tu trouveras le lien qui te conduira à une étude et partage de l'Évangile selon Jean tous les mardis soirs 20h. Je vous attends grand nombre. Nicolas, tu
bénéficie d'un cadeau du Seigneur Jésus-Christ, de sa paix. Il a dit, je vous donne ma paix. Elle est gratuite, mais il a dû payer cher pour que nous puissions en bénéficier aujourd'hui dans le lot de toutes ces nouvelles qu'on peut recevoir. Malgré tout ce que tu as pu vivre dans ta vie, cette paix est demeurée. Absolument. Parle-nous du prix de cette paix. Ben, c'est ça, parce que la paix, elle ne repose pas sur moi, mais ma paix, c'est à cause de ce que Jésus a fait pour moi. Mais tu as raison que Jésus a payé un grand prix. La parole de Dieu, elle dit que Jésus il est mort à la croix. Il est mort à la croix pour ceux ils ont cru en lui. Il est mort en se donnant lui-même, en s'offrant en sacrifice. Il s'est substitué. Il a pris l'insécurité, il a pris mon péché, il a tout pris ça sur lui à la croix. Le salaire du péché, la mort, puis tout ça, hein? Absolument, il a tout pris ça. Mais ce qui est merveilleux, c'est que Jésus n'est plus sur la croix. Contrairement à ce que certaines personnes le manifestent avec le crucifix, on voit Jésus qui est toujours sur la croix, mais ce n'est pas exact. Jésus n'est plus sur la croix. La parole de Dieu nous dit qu'il est ressuscité. Et quand j'ai compris que Jésus n'est pas resté mort, mais qu'il est revenu à la vie le troisième jour, qu'il est ressuscité, ça a complètement bouleversé ma compréhension non seulement de la bonne nouvelle que Jésus était mort pour moi, mais en plus qu'il est ressuscité. Ça va une étape plus loin encore. Et comme tu précises bien, voilà la bonne nouvelle. Oui, il a eu son lot de mauvaises nouvelles et il est venu sur la terre. On lui a fait subir, on connaît son histoire, jusqu'à ce qu'il vienne porter nos péchés sur la croix. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est ressuscité, il est vivant. Absolument, il est vivant. Puis dans un verset qui a aussi un grand impact dans la vie de mon arrière-grand-père, je voudrais te le partager aussi parce que ça me touche aussi à moi beaucoup. Dans Hébreux chapitre 7, versets 24 et 25, il est dit que lui, Jésus, demeure éternellement. Il demeure éternellement. C'est pour ça, au verset 25, qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. En croyant en Jésus, ce n'est pas seulement de croire en celui qui est mort à ma place pour mes péchés, mais c'est celui qui est vivant. Comme tu as dit, la bonne nouvelle, celui qui est vivant, qui peut sauver parfaitement parce qu'il est toujours vivant aujourd'hui pour intercéder pour moi. Cette paix-là que j'expérimente aujourd'hui, c'est aussi parce que Jésus est assis à la droite de Dieu et qu'il prie, il intercède. C'est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Et donc, pour moi, c'est de placer ma confiance en lui, de me demander pardon pour mes péchés, de me repentir de mes péchés, de croire en lui, c'est de croire non seulement en celui qui est mort, mais celui qui est ressuscité. Et ça, Régent, ça amène une paix qui envahit mon cœur. Et c'est là, comme tu dis, de génération en génération, ton arrière-grand-père a bénéficié de ce Jésus-Christ vivant. Ton père, tes parents, toi et ta famille, tes enfants peuvent bénéficier. Quiconque croit en lui a en lui maintenant cette paix et cette assurance de la vie éternelle. Exactement. Tu sais, autant que j'ai parlé de famille et de parents, d'arrière-grands-parents, de grands-parents, mais Dieu n'est pas grand-père. Dieu ne saute pas de génération. Dieu est un papa, puis il veut que chacun d'entre nous, on s'approche de lui personnellement. Moi, j'ai dû m'approcher de lui personnellement. C'est une décision qui est personnelle. C'est pas parce que mon arrière-grand-père avait cru ou mon grand-père, mon père, c'est une décision qui m'appartient, qui est personnelle. Dieu s'invite et Dieu nous tend la main. Il nous offre le cadeau, mais on ne peut pas le prendre par un intermédiaire. Il faut le prendre directement nous-mêmes. Et c'est la même chose pour la génération future, là, pour tes propres enfants. Absolument. Mes enfants, je leur ai présenté qu'est-ce que la Bible dit. J'ai lu la Bible avec eux, mais je leur ai aussi laissé devant la décision qui leur appartient. Ils doivent eux-mêmes demander pardon pour leurs péchés, reconnaître le fait qu'ils ne peuvent pas se sauver lui-même et de croire en Jésus, qu'est-ce qu'il a fait, qu'il est mort, mais aussi qu'il est ressuscité et marcher avec lui. Cette invitation-là est pour eux.
et pour chaque personne qui nous entend aujourd'hui. Alors, si nous pouvons encore inviter les gens à se tourner vers Jésus-Christ, c'est parce qu'il est vivant et qu'il peut faire quelque chose dans leur propre vie. Il peut encore agir, les sauver, leur apporter donc tout ce dont ils ont besoin pour cette foi et cette relation avec Dieu. Absolument. C'est pour ça que la résurrection, et on approche du temps de Pâques, c'est tellement important dans la vie du croyant parce que puisque Christ est ressuscité, il est vivant aujourd'hui, il peut intercéder pour nous, il peut plaider pour nous, il peut nous entendre personnellement, il est vivant, mais aussi, Régent, ça garantit, puis c'est une des paix, une des confirmations. La Bible nous dit que puisque Jésus est ressuscité, c'est aussi le garant de notre résurrection, nous qui croyons en Jésus. Donc, je peux avoir cette certitude parce que mon Sauveur est ressuscité, qu'un jour, moi aussi, je vais ressusciter. Parle-nous comment le Seigneur t'utilise pour apporter ce message du ressuscité. Écoute, Régent, le fait d'avoir obtenu la paix dans ma propre vie me donne le désir de le faire connaître à d'autres qu'ils puissent obtenir cette paix-là eux aussi. Le fait d'avoir cette certitude par rapport au futur, mais aussi par rapport au présent. Parce que vous savez qu'on vit dans un monde où il y a des injustices qu'on vit. On vit dans un monde difficile, dans des circonstances qui sont très particulières présentement, si on regarde dans notre histoire actuelle. Et il y a beaucoup de gens qui peuvent vivre des incertitudes. Moi-même, j'ai eu des questionnements dans ma vie. Je crois que c'est absolument normal qu'on ait des sentiments, des fois des émotions qui nous arrivent à dire comment je me sens par rapport à ce que je vis. Mais en me tournant, comme mon arrière-grand-père a fait, en me tournant vers le Seigneur Jésus, en lisant la Bible, j'ai trouvé des réponses à mes questions et j'ai trouvé que cette paix était accessible pour moi et je veux que d'autres puissent expérimenter cette paix. Eh bien, voilà le pourquoi de ces émissions et le pourquoi que tu es avec nous aujourd'hui dans le cadre de cette émission Crois-tu, ça fait de pouvoir en inviter d'autres à vivre ce que toi-même tu as trouvé par la foi en Jésus-Christ. Oui, exactement. Puis c'est pour ça que j'aime tellement le titre de la série d'émissions Crois-tu, parce que c'est une invitation qui est personnelle, que chacun d'entre nous, en croyant en ce que Jésus a fait pour nous, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, que d'autres pourraient aussi obtenir cette paix, qui pourraient avoir cette confiance face au présent, mais aussi face aux incertitudes du futur. Nicolas, on prend une courte pause, puis on revient et puis on met l'emphase davantage sur cette invitation. Nicolas, tu nous as parlé de la paix que tu as trouvée en Jésus-Christ. Une paix que, peu importe les circonstances, elle est là, elle est présente. La question que nos téléspectateurs se posent certainement, puis-je en bénéficier? Puis-je obtenir cette paix moi aussi? Absolument, absolument. Jésus a dit qu'il ne refuserait pas celui qui venait à lui. Et moi, c'est ce que j'ai expérimenté. Je vous ai parlé de l'histoire de ma famille. Même dans les difficultés de ma vie, Jésus m'a toujours accueilli et Jésus ne refuse pas celui qui vient à lui. Ce n'est pas le Jésus qu'on a. Au contraire, Jésus nous dit dans sa parole par un de ses serviteurs, oui, que dois-je faire pour avoir cette paix? Il dit, si tu confesses de ta bouche, dans Romains 10, versets 9 et 10, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, confesser, c'est dans le sens de dire ce que Dieu dit, de reconnaître ce que Dieu dit au sujet de moi, que toute la race humaine, on est tous pécheurs, mais que moi, individuellement, je suis un pécheur, je fais dans ma vie des actions et des pensées, des paroles, des omissions, des choses que je devrais faire, que je ne fais pas, peu importe lequel, moi aussi, chacun d'entre nous, on est pécheurs. Et alors, je me mets en accord avec ce que Dieu dit concernant l'humain, concernant l'homme, me concernant. Oui, concernant ce que Dieu dit au sujet de moi, c'est ça qu'on fait. Je dis la même chose que Dieu dit. Donc, en confessant de la bouche, donc c'est l'idée de le dire, ce n'est pas des formules, c'est de le dire dans ses propres mots. Dieu voit nos pensées.
Hein, il connaît notre cœur. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur, parce que c'est intérieur, c'est personnel, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, la Bible dit tu seras sauvé. C'est une affirmation, c'est une certitude. C'est pas un peut-être, je ne sais pas trop. Non, non, c'est dit, c'est affirmé, c'est clair. Parce que le texte suivant dit que nous ne serons plus confus. Exactement. Au verset 10, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon qui est écrit, quiconque croit en lui ne sera pas confus. Alors donc, reconnaître ce que Dieu dit est la vérité me concernant, je suis un pécheur perdu et que Jésus-Christ est ressuscité, il est vivant et il peut encore faire de quoi dans ma vie, il peut venir me pardonner, me réconcilier, me donner l'assurance d'être son enfant, d'avoir la vie éternelle. Exactement. Donc, de bénéficier de la paix. Exactement. Cette paix-là, c'est simplement en confessant, reconnaissant notre péché, mais en croyant en lui, de placer notre confiance en lui, qu'on peut obtenir la vie éternelle. Et cette Nicolas, paix-là est obtenue. Oui, tout comme tu as réalisé qu'il est vivant, il est ressuscité, que nos téléspectateurs peuvent le réaliser à leur tour, qu'il est vivant et qu'il peut intervenir dans leur vie concernant leur vie présente, leur éternité. Et j'invite les gens à nous écouter dans les prochaines semaines, Nicolas, parce que nous allons avoir des émissions qui vont nous parler de la passion de Christ, de ses souffrances, de sa crucifixion, de ses heures terribles qu'il a passées sur la croix. Mais une autre émission qui suivra, qui elle nous parlera de la victoire qu'il a eue sur la mort. Il est ressuscité, il est vivant et il peut encore intervenir dans la vie de ceux et celles qui y placent une entière confiance. Et les gens peuvent nous suivre sur les ministères Croix-tu, sur notre site internet croixtu.ca. Ils peuvent avoir les heures de rediffusion de nos émissions et puis nous accompagner dans leurs commentaires, dans leurs questions. Alors, on les suit et on se suit ensemble sur le croixtu.ca. Nicolas, merci de ton intervention. Merci, Régent. Et puis, on se dit, chers téléspectateurs, à la prochaine émission Croix-tu.